Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux te parler du baromètre merveilleux qu'est ton corps. Est-ce que toi aussi, comme moi, sans t'en rendre compte, tu coupes le son de ton corps pour augmenter le volume de ton mental? Un peu comme si ta tête était devenue la tour de contrôle officielle de ta vie, pendant que ton corps se trouve relégué au rang de simple véhicule chargé d'exécuter, de tenir, de supporter, d'encaisser, sans jamais être vraiment consulté sur ce qu'il est en train de vivre. Et pourtant, bien avant que tu ne puisses poser des mots sur une situation, bien avant que tu comprennes ce qui est en train de se jouer pour toi, bien avant même que tu saches si tu es en accord ou en résistance, sache que ton système nerveux a déjà pris une première photographie intérieure de la scène. Il a déjà évalué le niveau de sécurité, de cohérence, de tension, de menace, etc. Et il a déjà commencé à ajuster son état interne en conséquence. Et en fait, écouter son corps, c'est ça. Et c'est une réalité physiologique super concrète parce que ton corps est directement relié à ton système nerveux autonome, c'est-à-dire à cette partie de ton système qui régule en permanence ta respiration, ton rythme cardiaque, ta digestion, ta vigilance, ta détente, ta capacité à te sentir en sécurité ou en alerte, etc. Et ça sans même que tu n'aies besoin d'y penser. C'est magique. À chaque fois que tu entres dans une situation, une conversation, une relation, un projet, un lieu, une décision à prendre, eh bien ton système nerveux scanne littéralement l'environnement dans lequel il est. Et il envoie immédiatement des signaux à ton corps pour l'informer du niveau de cohérence de ce que tu es en train de vivre. Et ces signaux, eh bien, ils prennent la forme de sensations très simples mais très précises, comme par exemple une respiration qui s'ouvre ou qui se bloque, un ventre qui se détend ou qui se contracte, qui se serre, une mâchoire qui se relâche ou au contraire qui se contracte, des épaules qui tombent ou qui se figent, etc. Ces réactions, elles sont des informations. Donc elles sont ultra précieuses. Elles viennent de ton système de survie, de son système de protection en fait. Donc prenons un exemple super simple. Tu es face à une opportunité professionnelle par exemple. Tu as sur le papier tous les éléments qui semblent cohérents. Le salaire est correct, le poste est valorisant, l'environnement est OK, et pourtant, chaque fois que tu te projettes dans ce poste, quelque chose en toi se serre. Ton souffle devient plus court, ton ventre se contracte très légèrement, tu ressens une forme de tension, quelque chose de diffus. C'est pas forcément clair, hein, mais vraiment suffisamment présent pour que ton corps enregistre un non inconscient. Je te parle de ça parce que je l'ai vécu il y a quelques années, il y a un certain temps. Ce que ton corps te montre ici, c'est pas que tu es incapable pour ce poste, c'est qu'il y a une incohérence. En fait, il y a une tension entre ce que tu es dans la réalité et ce que tu t'apprêtes et la réalité dans laquelle tu t'apprêtes à entrer en fait. Et donc, à l'inverse, il existe aussi des situations qui sont pas parfaites sur le papier, qui sont pas complètement sécurisées ni sécurisantes, qui sont pas totalement maîtrisées non plus et qui pourtant, quand on s'y projette, eh ben, ouvre la respiration, relâche la poitrine, pose quelque chose de calme et de serein à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on comprend quelque chose de fondamental. Ton corps te parle sous forme d'état. Il ne te dit ni oui ni non, il te montre juste ouverture ou fermeture, décontraction, détente ou contraction. Ok. Et plus tu vas apprendre à reconnaître ces micro-signaux, plus tu vas développer une forme de boussole intérieure super fiable qui ne va dépendre ni de la vie des autres, ni de la pression sociale, ni des normes extérieures, ni des injonctions, mais seulement de ton alignement interne, c'est-à-dire de ton ressenti. C'est pas puissant ça, franchement. Donc, ce qui rend cet outil, qui est ton corps, si précieux, c'est qu'il ne se trompe jamais sur ce que tu es prêt à vivre. On peut forcer une décision avec la tête, on peut rationaliser, on sait faire, on peut se convaincre, on peut argumenter, se conditionner, mais on ne peut pas tromper son système. On ne peut pas tromper son système nerveux parce qu'il continuera à envoyer des signaux de tension tant qu'on ne sera pas engagé dans une direction qui est OK pour nous. Voilà. Et du coup, c'est souvent comme ça que naissent finalement l'épuisement, la perte de sens, une sensation de se perdre, de la fatigue chronique, un désalignement, voilà, des signes clairs ou diffus, hein, voilà, ça dépend des gens. Mais, et ça, c'est précisément parce que parfois on vit
parfois souvent, et ça a été mon cas pendant très 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 longtemps, on vit dans un état de contraction prolongée, voire permanente. On ne s'écoute pas, on n'écoute pas notre corps, on est là, que dans le mental. Et ce qu'on appelle l'intuition, eh ben, finalement, c'est rien d'autre que la capacité à entendre ces informations corporelles, à entendre ces petits signaux, avant qu'ils ne deviennent des symptômes, des blocages, des ruptures, etc. Et donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que écouter son corps, c'est intégrer une autre forme d'intelligence. C'est intégrer une intelligence beaucoup plus émotionnelle que finalement la pensée rationnelle. Voilà. Et peut-être que finalement, la question à se poser quand on est face à un choix, à une décision, c'est comment est mon corps quand je me projette là-dedans? Est-ce qu'il est en ouverture? Est-ce qu'il est expansé? Ou est-ce qu'il est contracté, fermé? Et moi, comment je me sens? Parce que ton corps, il sait déjà. Il sait déjà. Merci à toi de m'avoir suivi. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a intéressé, tu peux la liker, ça soutient ma chaîne. Tu peux la partager aussi à quelqu'un qu'elle peut aider. Dis-moi en commentaire comment ça se passe pour toi dans ces ressentis-là, si tu as déjà vécu ça aussi. Et puis je te mets toutes les informations pour me contacter en description de cette vidéo. Je te remercie d'être là, je te remercie de me soutenir, je te dis à très bientôt et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!